Et poursuivons avec notre invitée Galia Ackerman. Merci d'être avec nous, madame. Vous êtes historienne, essayiste, spécialiste de la Russie. Alors, on vient de l'entendre, Alexeï Navalny risque de la prison ferme. Sur quel motif, cette fois? Que lui reproche le pouvoir russe? Eh bien, c'est une vieille histoire. En 2014, avec une déposition contre lui de l'ancien manager de la branche russe d'Yves Rocher, l'entreprise de Alexeï et d'Oleg Navalny, qui assurait simplement la livraison de colis, a été accusée d'avoir pratiqué des tarifs trop élevés. Et donc, à l'époque, Oleg Navalny, le frère d'Alexeï, a été condamné à 3 ans et demi de prison et lui-même à 3 ans et demi avec sursis, ce qui est assez extraordinaire, mais bon. Et un contrôle judiciaire, même après la fin de ce délai, passé ce délai. Ensuite, il y a quelques mois, ces 5 ans de contrôle judiciaire ont été prolongés pour encore 1 an. Et maintenant, l'administration pénitentiaire accuse Navalny de ne pas être présent au contrôle judiciaire en décembre, alors qu'il se trouvait en Allemagne pour ses soins après l'empoisonnement qui, on le sait maintenant, a été effectué par des agents et qu'il a conduit dans le coma pendant plusieurs mois. Voilà. Mais justement, et donc maintenant, comme formellement il n'a pas été présent, l'administration pénitentiaire a lancé un avis de recherche contre lui, ce qui est totalement aberrant parce que tout le monde savait pertinemment où il se trouvait. Bien sûr. Et comme il a enfreint le contrôle, il risque la transformation de ce délai de 3 ans et demi avec sursis en 3 ans et demi de prison ferme. Alors, sachant tout ça, pourquoi est-ce qu'Alexeï Navalny a tant tenu à rentrer sur le territoire russe? Parce que finalement, il aurait pu rester encore en convalescence en Allemagne. Bien sûr. Je précise juste avant de vous répondre qu'en fait, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu tout ce procès contre lui comme politiquement motivé. L'État russe a été condamné à payer une somme assez importante d'Alexeï Navalny. Donc, commençons par le fait que ce contrôle judiciaire n'avait même pas le droit d'exister. Voilà. Maintenant, pourquoi il est rentré? Je pense qu'il est rentré parce que c'est quelqu'un qui travaille en équipe. Il a des bureaux de sa fondation de lutte contre la corruption partout en Russie. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans cette fondation. Il y a toute une équipe qui mène des enquêtes qui permettent de réaliser. Est-ce que le fait films de revenir aussi montre qu'il n'est pas simplement un opposant des réseaux sociaux, mais qu'il est là aussi pour faire sa place en tant qu'opposant numéro 1 au peuple russe? Bien sûr, je pense que c'est une solidarité avec les autres membres de son équipe. Et puis, c'est un acte de bravoure digne d'un homme politique. Et un acte politique, bien évidemment. Il demande encore donc à ses partisans de manifester dimanche. Merci beaucoup, madame Ackerman, d'avoir été avec nous pour ces précisions.